Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au Matchup Challenge. Il y a quelque temps, je vous ai demandé de l'aide pour le thème de cette vidéo sur mon compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous y abonner si vous aussi vous voulez m'aider pour mes futures vidéos. Après avoir dessiné avec Kashan sur le thème des citrouilles le mois dernier, je m'attaque aujourd'hui à Pokémon, et plus particulièrement à Evoli. Je vais lui créer de nouvelles évolutions à partir de 3 autres Pokémon que je vais tirer au sort parmi vos propositions. Et comme d'habitude, c'est Monsieur Totoro qui va s'assurer que je ne triche pas. Déjà, j'aurais voulu tricher, je n'aurais pas choisi Mewtwo, mais c'est tout l'intérêt de vous avoir demandé de l'aide, histoire que je ne choisisse pas à chaque fois mes Pokémon préférés. Et pour le coup, on est plutôt pas mal, parce que Carapuce et Pikachu non plus, je ne les aurais pas choisis. Et pour ceux qui ont participé au concours de la semaine dernière, les résultats sont à la fin de la vidéo. Bon, je vais commencer par des croquis rapides, sans pression, ce ne sera pas du grand art, mais ça va me permettre de faire le tri dans mes idées. D'ailleurs, je ne ferai que les croquis à la main, car aujourd'hui j'ai décidé de réaliser ces 3 Pokémon en numérique. Pikachu, je pense que c'est le plus facile à adapter. Pour Mewtwo, ce n'était pas aussi difficile que ce que je pensais au premier abord. Par contre, pour Carapuce, je me suis posé plus de questions. Les évolutions d'Evoli ont un corps de chat et je me voyais mal mettre une carapace sur le dos d'un chat. Du coup, elle sera sur sa tête, normal. Allez, on commence par le plus facile, Picali. J'ai scanné mon croquis final et je l'ai importé sur Illustrator. Aujourd'hui, j'ai décidé de vectoriser mon dessin pour avoir un rendu le plus propre possible. Je veux m'approcher au maximum du style, des couleurs et des ombrages de Pokémon. Je sens que ça va être une épreuve pour moi car leur mise en couleur est assez simple avec vraiment trop peu d'ombrage à mon goût. Pour ceux qui ne connaissent pas ce logiciel, il fait partie de la suite Adobe et est vraiment super pour la vectorisation. J'utilise l'outil Plume, que vous retrouvez également sur Photoshop, mais ici je vais créer un vecteur et non pas une suite de pixels, ce qui va vraiment me simplifier la vie, car les vecteurs sont très simples à modifier, corriger, déformer, et ce à n'importe quel moment. Je me suis vite rendu compte que je n'avais pas dessiné la tête assez grosse par rapport au corps. Les évolutions d'Evoli ont des proportions plus exagérées que ceux que j'avais en tête, mais ça a été facile à corriger comme vous pouvez le voir. Pour parler un peu de Pikachu, ce n'est pas mon Pokémon préféré. Je n'ai pas vraiment d'affectif à son égard. Déjà parce que je ne l'ai jamais intégré à aucune de mes équipes sur le jeu, et qu'à chaque fois que j'ai voulu faire un combat avec lui pour tester, je l'ai trouvé assez faible. Il a un petit côté mignon indéniable, mais je suis plus attirée par les Pokémon de type renard ou félin. Mais par contre, le mix avec Evoli marche très bien. Je suis restée très proche du Pikachu de base, mais avec un corps de chat. Et du coup, il me plaît beaucoup plus. Une fois la vectorisation terminée, je suis passée sur Photoshop. Alors, j'aurais très bien pu mettre en couleur directement sur Illustrator. Mais le système y est différent, c'est vraiment une autre façon de penser la mise en couleur. Je suis plus à l'aise avec les couleurs sur Photoshop. Alors pourquoi m'en priver? J'ai quand même gardé ma petite référence de Pikachu à côté de mon dessin pour pouvoir y récupérer les couleurs exactes et pour m'en inspirer dans la disposition de mes ombres et lumières. D'habitude, lorsque je travaille en numérique, j'utilise ma tablette graphique, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Comme le style Pokémon est plutôt simple et très net, j'utilise presque exclusivement l'outil Plume et Sélection. Du coup, la souris me suffit, et ça a vraiment un effet très perturbant. Je n'ai presque plus l'impression de dessiner. C'est presque plus du travail de graphiste que d'illustrateur. Et voilà, mon premier Pokémon est terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? On m'a soufflé dans l'oreillette qu'il était peut-être un peu creepy. Allez, on continue avec Mewtwo, encore un Pokémon que je n'apprécie pas particulièrement. Je n'ai jamais joué avec lui et je ne l'ai d'ailleurs jamais capturé. Je ne suis pas trop du genre complétiste. Je n'ai terminé mon Pokédex que dans Pokémon XY. Ce n'est pas que je ne veux pas tous les attraper, mais je suis tellement pressée de finir le jeu et d'avancer dans l'histoire. Et une fois l'histoire terminée, je n'ai plus la motivation de continuer. D'ailleurs, j'ai entendu que le prochain Pokémon sera un RPG, et là par contre, ça m'intéresse complètement. La perspective de ne pas avoir de fin et d'être plus libre, ça vend du rêve quand même. J'ai hâte d'en savoir plus. Et ça me fait penser au jeu Temtem, qui est un MMORPG qui reprend un peu le principe des Pokémon. Je ne l'ai pas testé, mais il me faisait vraiment envie. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire à ce sujet. Alors on arrive à un moment du dessin où je trouve que Mewli ressemble plus à un Mewtwo mal dessiné qu'à une évolution d'Evoli. Alors j'ai décidé d'apporter une touche un peu plus Evoli dans mon dessin en lui donnant un regard plus doux.
Et je pense que ça a pas mal résolu mon problème parce que le résultat me satisfait bien plus. Et là sur la pâte, eh bien c'est une belle démonstration de la facilité qu'on peut avoir à modifier les formes lorsque l'on travaille en vecteur. Et là encore, je passe à Photoshop pour la couleur. J'ai rajouté ma référence de Pikachu sur l'image pour être sûr que mon placement des ombrages serait cohérent entre tous mes Pokémon. Comme ça je pourrais les intégrer à une seule et même illustration sans qu'on ait l'impression qu'il y ait 3 soleils différents dans leur univers. Vous voyez que j'utilise encore et toujours l'outil plume. J'aurais pu tenter l'ombrage à la main avec ma tablette graphique, mais je n'aurais jamais eu une ligne aussi nette. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne dois pas avoir la main assez fiable parce que j'ai du mal à faire une ligne droite à la main. Il paraît que ça se travaille, mais bon, je ne pense pas que ce soit une priorité. Par contre, je pense que c'est un peu plus crucial pour les tatoueurs par exemple. La partie du dessin où je mets en couleur les yeux est ma favorite, ça donne vraiment de la vie à mes personnages. Avant de m'attaquer aux yeux, j'ai toujours l'impression que mes Pokémon sont creux et sans intérêt. Et de deux. Pour l'instant je préfère encore Picali, mais je n'ai jamais les mêmes préférences que les gens qui regardent mes dessins, c'est assez amusant comme constat. On en arrive au petit dernier, vous allez dire, Carapuce, sûrement un Pokémon qu'elle apprécie enfin. Eh bien non. Salamèche, Bulbizarre et Carapuce sont mes starters préférés de tous les temps, j'avoue. Mais je suis team Salamèche, alors Carapuce c'est un peu mon ennemi juré. Et Bulbizarre est le tout premier Pokémon avec lequel j'ai joué lorsque j'ai essayé Pokémon Vert-Feuille sur la console d'une amie. Du coup il a une place particulière dans mon cœur, même s'il ne peut pas égaler Salamèche, n'exagérons rien. Du coup pour moi Carapuce c'est vraiment le mal aimé des trois. Mais c'est le préféré de mon mari, du coup il est assez satisfait de ce tirage. Après j'avoue que l'idée de lui mettre la carapace sur la tête me plaît bien, ça lui donne un petit côté plus mignon et joueur, et peut-être aussi un petit quelque chose de Hermès avec cet aspect casque ailé. D'ailleurs j'ai un peu triché pour ses oreilles ailées, je suis allée chercher l'inspiration du côté de Carabaf, parce que Carapuce n'a pas d'oreilles et c'est inconcevable pour une évolution d'Evoli. Du coup j'espère que vous me pardonnerez ce petit écart. Cette fois-ci, je me suis très vite attaquée à la mise en couleur des yeux. Peut-être que j'aurais dû me garder le meilleur pour la fin, mais j'étais trop pressée. D'ailleurs, j'ai beaucoup accéléré les passages sur Illustrator et Photoshop. Mais si l'un des deux logiciels ou les deux vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai peut-être de faire une vidéo plus détaillée à l'avenir, avec une explication des outils, des calques et de la différence entre le dessin pixelisé et le dessin vectorisé. Je me dis que ça peut peut-être intéresser quelques personnes parmi vous, parce qu'avant de débuter sur Illustrator, le concept ne me paraissait pas vraiment évident. Et voilà, mes 3 nouvelles évolutions d'Evoli sont terminées. Je suis vraiment curieuse de savoir laquelle des 3 est votre préférée. Et maintenant, il est temps de passer au fameux tirage au sort pour désigner les 4 gagnants du giveaway de la semaine dernière. Si vous faites partie des heureux gagnants, d'abord félicitations, puis sachez que je vais vous contacter ce week-end afin d'obtenir votre adresse postale. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle aventure.